Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. On va parler de la qualité et de la quantité dans la charge d'entraînement parce que là j'ai eu beaucoup de questions très intéressantes suite à la vidéo sur Ramzat, sur le fait de savoir si s'entraîner trop du coup. Et du coup beaucoup de gens ont réagi et j'ai eu beaucoup de réponses très intéressantes et beaucoup de pistes de réflexion et du coup je vais vous livrer un petit témoignage et on va identifier ensemble ce qu'il faut mettre en priorité. Donc, tout d'abord, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous contacter aussi si vous voulez qu'on vous accompagne. On le fera avec grand plaisir. Surtout au niveau de la quantification de la charge d'entraînement. Si vous accompagnez sur votre planning ou votre programmation, on le fera avec grand plaisir. Bon, déjà, souvent, on oppose qualité et quantité. Alors, il faut savoir que théoriquement, c'est possible de faire de la quantité de qualité. En général, c'est ce qu'on recherche tous. Moi, le premier, j'essaie toujours de faire de la quantité de qualité. Maintenant, à quel moment on passe dans quantité? Je vais prendre un exemple. Par exemple, Guillaume Galtier, qui est un rugbyman top 14 qu'on prépare, ou Abdoul, c'est des personnes qui s'entraînent environ 2 fois par jour. Voilà. Là, on peut parler déjà de quantité. Voilà. Pour moi, 2 fois par jour, c'est déjà très bien, hein. Je vous dis sincèrement, si vous arrivez à tenir le rythme sur l'année comme ça, tout en incorporant des jours de repos, c'est vraiment pour moi l'idéal. Maintenant, il y a même des gens qui ont du mal à supporter deux entraînements par jour, hein. C'est pas évident, hein. On est bien d'accord, hein. Après, moi, je parle plutôt par semaine, le nombre d'entraînements. Mais voilà, donc vous allez devoir gérer l'intensité, gérer la complexité, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est séduisant de se dire, oui, plus on entraîne, plus on va devenir fort, et c'est en partie vrai. C'est vrai que plus on s'entraîne, plus il y a de chances qu'on progresse. Mais aussi, il y a un revers de la médaille, c'est que malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui peut s'entraîner 3 fois ou 4 fois par jour. Et surtout, au bout d'un moment, mais on pète, quoi, tout simplement, hein. On est en surménage, on pète, et on a beaucoup d'indicateurs qui vont dans ce sens-là. Du coup, moi, je préfère quelqu'un qui s'entraîne 1 fois par jour, du lundi au vendredi, mais de façon très qualitative, que quelqu'un qui s'entraînerait même 3 fois par jour, mais qui ferait pour faire. Je pense qu'il progressera plus celui qui s'entraînera 1 fois par jour. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que déjà, si on parle de volume, on va dire annuel, vaut mieux la régularité. C'est-à-dire que vaut mieux s'entraîner 1 fois par jour, sur toute l'année, que s'entraîner 2, 3 fois par jour en faisant des cas d'entraînement. Alors après, il y a des gens qui vont dire oui, non, mais il y a des combattants qui s'entraînaient que quand il y avait des combats. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je pense qu'à un certain niveau, il y a quand même une part de vérité dans le fait de se rentraîner de façon intensive quand on a seulement une échéance. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont atteint déjà un niveau technique assez élevé. Donc oui, c'est intéressant de s'entraîner et de faire un gros camp d'entraînement, parce que c'est des camps d'entraînement souvent qui sont très traumatisants, hein, où les gens ne se ménagent pas. Et ça peut être pertinent du coup d'aller s'entraîner seulement à ce moment-là aussi. Donc je peux le comprendre, surtout à un certain âge. Je crois que c'est Dan Anderson qui s'entraînait. Il s'entraînait pas, il s'entraînait juste quand il avait un combat. Mais bon, je pense qu'il s'est tellement entraîné dans sa jeunesse parce qu'il vient de l'agrico. Et il a tellement eu une charge d'entraînement. Et en plus, apparemment, d'après tous les témoignages, il se cartonnait bien à l'entraînement, à la Team Quest. Donc du coup, je pense qu'il avait compris qu'il fallait qu'il adapte sa charge d'entraînement. Et surtout que, comme les camps devaient être tellement durs, il a dû se dire, bon, mais je me préparais de cette façon-là qu'au moment où j'ai des gros matchs. Aujourd'hui, on s'aperçoit de tout, avec tous les short notices et toutes les opportunités qu'il y a, qu'il faut être prêt, pour moi, il faut être prêt à l'année. C'est vraiment, je pense que le MMA moderne d'aujourd'hui, c'est une des leçons qu'il nous a données, il faut être prêt à l'année. Et pour cela, il faut privilégier la qualité, mais il faut quand même mettre une pointe de quantité. Alors c'est sûr que moi, comme je vous dis, j'aime pas les opposer. Parce que ça voudrait dire, ah oui, mais alors dans ces comptes-là, il faut pas s'entraîner, il faut mettre trop entraîné que pas assez entraîné. Mais là, déjà c'est pas vrai, déjà, ça, pour commencer. C'est-à-dire que ça dépend de ton niveau. Si tu es débutant, je pense qu'il vaut mieux être trop entraîné que pas entraîné. Ça, c'est clair et net, que sous-entraîné, pardon. Par contre, si tu es un combattant aguerri, je pense qu'il vaut mieux arriver sous-entraîné et arriver frais que trop entraîné et épuisé. On le voit avec Gustafsson, qui est malheureusement aujourd'hui, aussi bien nerveusement, et même comme il a dit Cormier, malheureusement son menton est parti. Je pense qu'il est complètement usé. C'est pas une question d'entraînement, il s'entraîne comme un malade. Mais je pense que voilà, je pense au contraire, lui, il faudrait plutôt qu'il réduise sa charge d'entraînement, qu'il reprenne du plaisir. Peut-être qu'il en prend entraînement, mais en tout cas, s'il veut continuer, je parle, qu'il se retrouve avec lui-même, voilà, qu'il fasse un point avec ses coachs. Et voilà, parce que moi, ça me fait terriblement. C'est quelqu'un que j'ai tellement été fan de Gustafsson que c'est terrible pour moi de le voir aujourd'hui dans cette déchéance, quoi.
de le voir perdre comme il perd aujourd'hui. Ses 4 derniers combats, il les a fait tous perdus avant la limite. Donc voilà, ça c'est terrible. C'est terrible. Nous, en tant que fans de MMA, pour nous, c'est très triste. Mais c'est pas le seul. Hein. Diego Sanchez, pareil, c'est des descentes aux enfers. Quoi. Donc voilà, donc en fait, c'est pour ça que je dis toujours, arriver à un certain niveau, c'est surtout votre niveau qui va définir la quantité d'entraînement que vous allez pouvoir supporter, votre âge aussi, hein, bien sûr, et surtout le contexte dans lequel vous allez évoluer. Donc moi, ce que je vous conseille toujours, c'est d'expliquer à vos entraîneurs que vous vous entraînez beaucoup. Alors aujourd'hui, vous avez la chance que dans des salles, hein, donc que ce soit à Paris, je sais pas moi, la NR Fight, la Hatch Academy, le Man Factory, enfin bref, n'importe quelle structure, vous avez plusieurs entraînements par jour. Donc automatiquement, vos entraîneurs, ils vous voient toute la journée. Donc ils savent, eux, ils sont au courant que vous vous entraînez plusieurs fois par jour. Donc après, avec eux, ils vont adapter la charge d'entraînement. Maintenant, malheureusement, il y en a que ce n'est pas le cas. Ils doivent les entraîner, par exemple, je sais pas moi, le matin, ils vont aller s'entraîner en grappling, le soir, ils vont s'entraîner en boxe, peut-être à 14h, ils vont faire un peu de lutte. Donc en fait, après, c'est à vous de discuter avec vos coachs, leur dire, écoutez, moi, j'ai une grosse charge d'entraînement. Par contre, si on peut adapter des fois l'intensité, parce que je risque d'être très fatigué, donc ne m'en voulez pas. Voilà, si je peux tourner avec des gens qui sont assez intelligents, voilà, qui ne essaient pas de m'arracher la tête. Voilà, tout ça, il faut le prendre en considération, parce que je vous promets, ça pourrait être contre-productif. Et nous, ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc je peux vous dire, je parle en connaissance de cause. Donc voilà, donc il faut être vraiment, vraiment, vraiment vigilant. Comme je dis souvent, et je le répète tout le temps, il ne faut pas faire pour faire. Et il ne faut pas confondre qualité de l'enseignement, de l'entraînement, avec la charge d'entraînement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que moi, Miao, je me suis entraîné avec lui, je vous garantis, c'est quelqu'un de très intelligent dans sa pratique. Paolo, il nous a montré des détails dans sa façon de concevoir ses drills, dans sa façon de travailler, dans sa façon d'appréhender l'entraînement. C'est des gens très, très, très intelligents. Vraiment, c'est des sportifs de très haut niveau. Ils nous ont donné une leçon de détermination. Vraiment, moi, ça m'a motivé de m'entraîner avec eux. Et quand on est revenu en France, on ne s'est jamais entraîné autant avec Fred, d'ailleurs, parce qu'ils nous ont vraiment donné une leçon. Nous, on se plaignait, on trouvait qu'on s'entraînait beaucoup avec la salle, etc. Eux, c'est des lions. Eux, franchement, pour moi, c'est vraiment la définition même du guerrier, c'est les frères Miao. Parce que je vous dis, ils étaient en miettes, ils étaient strappés partout et ils s'entraînaient comme des malades. Donc vraiment, une détermination. Et comme je vous ai dit dans la vidéo sur Hamzat, si un jour je dois préparer un combat, franchement, j'hésiterai peut-être à aller chez eux. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller m'entraîner à MMA, carrément, en fait, en quelque sorte, parce que moi j'en ai besoin, ça c'est personnel, c'est-à-dire moi, Fred il n'en a pas besoin de lui, mais moi personnellement peut-être pour me réconforter, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas combattu, peut-être que ça serait bien pour moi d'aller m'entraîner avec eux plusieurs fois par jour. Après moi je ne suis pas bête, donc j'essaierai même si je me fais rouler dessus, par exemple j'ai aucun mal à me dire voilà, à midi je suis mort, je vais travailler que mes formes de corps et laisser passer ma garde et pas défendre comme un con sur les clés, voilà, taper rapidement avant que la clé soit engagée. Moi, j'ai pas de problème de ce côté-là. Mais il y a des gens que malheureusement, eux, ils en sont incapables. C'est-à-dire qu'eux, même s'ils sont morts, tu les feras pas taper. Hein. Ils préféreront se faire retourner la jambe que taper. Donc ça aussi, c'est personnel. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aurais besoin, par exemple, de ça. Ça me dérangerait pas. Par contre, voilà, il faut en discuter avec ses entraîneurs et après, comme je vous dis, essayer de l'adapter. Mais je peux comprendre qu'on en ait besoin, surtout à des moments de sa vie où peut-être vous allez avoir une remise en question, peut-être qu'il va falloir que vous changez de club et donc du coup que vous réadaptez tout, le fait de se dépasser. Il y a des fois aussi, des fois on perd de la motivation, hein, c'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, on a l'impression qu'on tourne en rond, on reste sur des défaites. Hein, donc du coup, un peu comme il a fait Volkan, il est parti au All-Star. Moi je peux comprendre, ça te relance, tu te rentraînes, c'est dur, tu es là, tu vois Hamza, tu vois Gustafsson, ça te relance psychologiquement. Il y a un gros facteur psychologique aussi, c'est très très important de le comprendre. Donc voilà, tout ça il faut le prendre en considération, tout ça il faut bien assimiler, bien analyser et après du coup essayer bien d'adapter. Et moi je sais que quand j'avais vu les Miao, je vous dis c'était pas l'entraînement de Murilo Santana, l'entraînement de Murilo Santana il était super, il y avait des drills, bon ça j'y reviendrai vraiment où j'expliquerai comment ça se passe et tout. Donc vraiment c'était top, il n'y avait rien à dire. Le seul truc qu'il y a c'est que l'entraînement de lutte aussi qu'on avait fait, super. Le problème c'était pas ça. Comme je vous dis, c'est pas le contenu des séances qui en remet en question, que ça soit, je sais pas moi, à l'AK ou n'importe où. C'était pas l'entraînement de MMA. Mais si vous faites 5 entraînements de MMA dans la journée, mais ce ne sera pas l'entraînement de MMA qui va vous fatiguer, les amis. Ça sera les 5 entraînements. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut assimiler. Et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à identifier. Et après, comme je répète souvent, soyez vigilants. Trouvez des gens bienveillants aussi. Et surtout délégués.
déléguer. C'est-à-dire aller voir des gens que c'est leur job, aller voir des coachs intelligents, discuter avec eux. Je vous promets, moi j'ai fait toutes les âneries possibles et inimaginables, je les ai faites. Pourquoi ? Parce que mon père, mes oncles et tout, ils étaient à l'ancienne et que j'avais été un peu éduqué comme ça, donc je faisais beaucoup, voilà, je faisais n'importe quoi. Je buvais pas pendant les entraînements parce qu'on me disait que ça allait m'endurcir. Je faisais des centaines de pompes comme un débile, des abdos en voiture en voilà. Mais les amis, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait. Donc, pareil, j'allais courir dans le sable des heures en me disant que ça allait me faire prendre de la puissance dans les jambes. Enfin bref, j'ai fait toutes les âneries possibles parce que j'avais pas accès à l'information. Il n'y avait rien. C'était les prémices d'Internet. Moi, j'avais quelques livres après sur prépa physique, donc j'ai commencé du coup comment ça s'appelle, à me documenter. Après, j'ai acheté des livres sur le poids de corps. Après, j'ai acheté des machins. Après, voilà. Et en plus, on veut toujours croire en fait à une méthode un peu miracle. Donc, j'étais adepte. Je me suis dit voilà, j'ai peut-être trouvé la méthode miracle et no pain no gain. Et c'est la guerre. Alors, je trouvais des pneus. Je voyais Fedor faire de la masse. Je tapais avec de la masse. Je voyais Fedor jeter des cailloux. Je vous promets, je faisais tout ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est une mise en garde. C'est-à-dire que je vous dis, ne faites pas les erreurs que nous, on a commises. Moi, je vous dis, j'ai attaqué la boxe, j'avais 11 ans, j'ai 38 ans aujourd'hui, j'ai fait énormément d'erreurs. La chance que j'ai eue, c'est qu'à 22 ans à peu près, donc il y a 16 ans, j'ai commencé réellement à me documenter et j'ai réadapté plus ou moins mon entraînement par la suite. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 38 ans, je m'entraîne tous les jours et j'ai aucune blessure. Rien du tout. Et je m'entraîne tous les jours et je lutte quasiment tous les jours. Alors, j'ai des pépins, hein. Bien sûr que je sens que ça grince. Mais j'ai jamais été blessé. Jamais. Je dis bien jamais. Je parle d'une grosse blessure. Hein. Et pourtant, je vous dis, vous avez vu, hein, quand je tourne et tout dans les vidéos, je me ménage pas, quoi. Mais par contre, j'ai toujours compris qu'il fallait quand même adapter cette charge d'entraînement. Même si j'ai fait beaucoup d'haltéro et tout, j'ai fait beaucoup de choses qui auraient pu me porter préjudice. J'ai eu une part de chance aussi, il ne faut pas se leurrer non plus. Je pense que j'ai une génétique favorable également, du coup, surtout pour prévenir les blessures. Mais voilà, j'ai essayé toujours d'être vigilant, j'ai toujours essayé d'être bienveillant avec mes sparring, même si jeune, j'étais un peu bête. Mais voilà, et tout ça, j'essaie de vous mettre en garde dans la nouvelle génération de comprendre ça. Pareil, les amis, moi, je ne suis pas opposé aux méthodes d'entraînement. C'est-à-dire que vous pouvez tout me dire. J'ai des mecs, ils vont me faire du poids de corps, j'ai des mecs qui vont faire que d'haltéro, j'ai des mecs qui vont faire ci, ils vont faire ça. Moi, je ne suis pas opposé, je diabolise rien. Maintenant, je vous donne mon opinion. Pour moi, ce n'est pas optimal certains éléments. L'haltéro, vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'utilisent pour dire oui, Marco l'a dit, l'haltéro, c'est pas top. L'haltéro, moi, je vous parle franchement, j'ai pas eu les résultats que j'espérais à travers cette discipline. Et je me suis entêté, personne ne s'est entêté comme moi, je me suis entêté avec l'haltéro. Je vous promets. Et il y a beaucoup de mecs, d'ailleurs, quand j'ai fait le podcast avec Biomécanique, qui m'ont écrit, qui m'ont dit Marco, moi, quand je venais chez toi, tu me faisais faire que de l'haltérophilie, je comprends pas, et tout, et tout. Et j'ai dit, mais je me suis trompé. Mais je vous dis franchement, les gars, je me suis trompé. Je ne vais pas dire oui, j'avais raison, ça marche. D'après tout ce que j'ai sorti, ben, malheureusement, je me suis trompé. C'était pas optimal pour gagner en puissance, pour la lutte, pour le MMA, etc. Mais voilà, c'est sûr que ça a été dur. J'ai mis des années. Pendant des années, je me suis entêté. Je me suis dit, bon, mais je ne le dirai jamais que je me suis trompé. Je vais continuer à faire de l'haltéro tout le monde. Et au final, voilà, personne ne le saura jamais que je me suis trompé. Mais après, au bout d'un moment, à force de te documenter, tu as envie d'avancer. Et voilà, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai la structure, elle est comme ça. Voilà, c'est tout. Mais tout ça, pareil, je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Et tous ces éléments, en fait, font que aujourd'hui, ça m'a fait grandir en tant qu'entraîneur, en tant que préparateur. Et je me dois de vous communiquer ça. Moi, je veux dire, je m'en fous. Aujourd'hui, je vous communique l'information. Après, chacun fait ce qu'il veut avec l'information que je lui communique. De toute manière, les amis, là, on a reçu des nouvelles unités, des nouveaux capteurs, et des nouveaux outils. On va sortir nos propres études. Alors, ce sera des études internes qui ne seront pas assujettis à relecture par nos pairs ou publiés dans des revues scientifiques. Parce que de toute manière, on ne peut pas le faire. En plus, il faut payer. Enfin, je ne vous explique même pas comment c'est complexe. Et de toute manière, on n'en a rien à foutre. Parce qu'on va le tester, nous, sur des rugbyman, sur des combattants. Voilà, on va le tester sur un véritable public et on pourra derrière vous transférer les données. C'est une première. Je pense, il y a quasiment personne qui fait ça aujourd'hui, à part peut-être un peu l'UFC Institute qui le fait. Bon, ils font beaucoup sur la récup, etc. Mais ils n'ont pas nos outils, ils ont des outils différents. Donc en fait, nous, voilà, on communiquera après nos résultats en fonction des protocoles qu'on va utiliser, voilà, et des méthodes qu'on va utiliser au niveau de l'entraînement. On vous les communiquera et après les gens en feront ce qu'ils veulent, des éléments, parce que moi, c'est des trucs, tout ce qu'on fait en fait.
tout ce que les vidéos qu'on produit, c'est vraiment pour, c'est ce que j'aurais voulu avoir moi quand j'ai démarré en tant que coach, en tant que passionné. C'est des éléments que j'aurais voulu, même en tant que pratiquant, tout simplement, ou passionné de sport, mais j'aurais voulu avoir toutes ces billes entre les mains. Donc voilà, les amis. Donc oui, privilégiez toujours la qualité, vous vous doutez bien, c'est le maître mot. Mais il ne faut pas non plus diaboliser la quantité. Et si vous arrivez, et moi je vous dis franchement, j'ai énormément de difficultés, mais si vous arrivez, parce qu'après, il y a des mecs qui sont peut-être largement plus forts que moi, beaucoup plus brillants, ils y arrivent eux, à faire que de la quantité de qualité, mais entre dire de le faire et d'arriver à le mettre en pratique dans vos structures, je vous promets que c'est pas facile. Je vous promets. En tout cas, moi j'ai pas mal de difficultés à le faire. Mais là, je fais de mon mieux. Et voilà, je fais de mon mieux en me documentant, en testant, en analysant. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qu'il faut garder à l'esprit. Essayez de faire de la quantité de qualité. Après, bien sûr, essayez toujours d'avoir cette réflexion et cette remise en question. Voilà les amis, n'hésitez pas du coup à nous mettre en commentaire s'il y a d'autres sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Et merci encore à tous pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir les amis.